Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, aujourd'hui, nous allons y aller avec l'oracle du pays des merveilles. Alors, la première carte, on nous parle de croyances et de rencontres étranges. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous surprendre parce que vous voyez des choses bizarres. Vous percevez des signes, vous avez plus d'intuition aussi sur les gens, sur ce que vous vivez. Vous vous ouvrez en fait à une autre perception et ça vous paraît étrange. Ici, on vous dit de la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Alors là, nous sommes en plein dans tout ce qui est loi de l'attraction. Effectivement, c'est le côté incarné, le côté du monde visible et le côté aussi du monde invisible. Lorsque vous savez allier tout ce qui est action dans la matière, mais aussi énergie dématérialisée, ça fait le combo gagnant. C'est-à-dire, en gros, pour vous résumer la chose, la positive attitude, la positive vibration entraîne des résultats positifs. Voilà, tout simplement. Et franchement, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, on vous dit, ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Alors, ça, c'est notre souci à tous. C'est-à-dire, bizarrement, nous avons plus tendance à aller vers des choses qui ne sont pas bonnes pour nous par habitude, par souci de positionnement. C'est-à-dire, non, j'ose pas m'affirmer, j'ose pas dire non, ou j'ai peur de décevoir, etc., etc. Et souvent, on fait des choses finalement qui ne nous correspondent pas vraiment. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ne faites pas ce qui est néfaste pour vous. Au contraire, procédez de la bonne façon pour attirer les bonnes choses. Allez au-delà de vos croyances limitantes. Et les croyances limitantes, ça peut être aussi tout ce qui est spiritualité, énergie. J'ai envie de vous dire... allez vous renseigner si vous ne savez pas déjà ce que c'est sur la loi de l'attraction. Écoutez des podcasts, peut-être acheter un petit bouquin. Moi, perso, j'avais acheté le livre de Luc Baudin, justement, sur la loi de l'attraction, parce que je trouve qu'il est très simple, très bien résumé. Puis j'avais aimé particulièrement un chapitre, pourquoi ça marche et pourquoi ça ne fonctionne pas. J'avais trouvé ça super intéressant d'envisager aussi cet angle de vue. Donc là, vraiment, on vous invite à visualiser ce que vous souhaitez voir se produire et vraiment à passer à l'action tout en ayant confiance. Attention à la précipitation. Je m'explique. Souvent, on met la notion de temps en disant ça, j'aimerais que ça se passe. Et si au bout de, je vous dis n'importe quoi, 3 mois, ça ne s'est pas produit, on se dit de toute façon, c'est bon maintenant, c'est foutu, c'est que ça n'arrivera pas, c'est que je me suis fourvoyée. Et là, en fait, nous émettons l'énergie du doute. Non, le but, c'est de rester confiant, comme si c'était finalement un beau rêve dont vous ne savez pas. Un rêve, en gros, comment on voit un rêve ? Un rêve, c'est fait pour rester un rêve, ça n'est pas fait pour se réaliser, c'est ça en fait. Là, voyez-le comme quelque chose qui peut rester à l'état de rêve, mais ça n'empêche pas sa beauté et ça n'empêche pas que vous ayez envie d'y accéder. Et c'est là, en fait, que ça va se réaliser parce que vous ne serez pas dans l'attente et dans le doute. Donc, c'est un petit peu le secret de cette loi-là pour qu'elle fonctionne. Ah, magnifique. La carte « Je veux être une reine ». Déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Alors, lorsque vous demandez quelque chose à vos guides, à l'univers, lorsque vous faites un tableau de visualisation et que vous espérez que quelque chose se réalise, n'oubliez pas qu'il va y avoir un test. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que avant de vous donner ce que vous souhaitez, on va vous mettre en face des situations pour voir tout simplement si vous êtes réellement motivé
et si vous restez sur le même axe. Vous voyez, donc n'ayez pas peur des textes, des textes. Ouais, des textes. Oui, peut-être n'ayez pas peur des textes aussi dans le sens bouquiner, ça vous paraît un petit peu fastidieux, mais au pire, achetez-vous, commandez un livre audio. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez le truc, hein. Mais là, vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on insiste sur ça et sur votre affirmation, affirmation de votre pouvoir. Vous avez souvent mis en place dans votre vie, réussi des choses pour faire plaisir aux autres ou par obligation, euh, sans vraiment y mettre tout votre cœur. Et ça a fonctionné quand même. Alors, imaginez en plus, si vous y mettez votre cœur, votre enthousiasme, et si vous voyez ça comme un rêve et comme un feu d'artifice, mais évidemment que ça va fonctionner. C'est pas une option, c'est vraiment, ça va se réaliser. Attention aux doutes. Ici, on nous parlait d'incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. Bah oui. Et de la bonne façon. Qui vous voulez devenir, regardez. Hein. Ces cartes, on dirait qu'elles se répondent. Qu'elles se répondent. Et là, on a la princesse et la grenouille. Qui vous voulez devenir et de la bonne façon, c'est-à-dire la bonne façon, c'est celle qui vous résonne en plein cœur. C'est pas celle qui correspond à la société. C'est pas celle qui va faire plaisir à un tel. La bonne façon, c'est vraiment en vous y voyant, en vous imaginant mener cette vie-là et en l'appréciant, mais en kiffant le truc, quoi. C'est ça, la bonne façon. Ici, on vous dit « jamais de confiture aujourd'hui ». Promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, et ne pas vivre dans le présent. Le secret aussi de la loi de l'attraction, c'est vivre dans le présent. Vivre dans le présent, apprécier chaque instant, un petit peu comme cette mademoiselle-là et tous ces petits gâteaux très très jolis et très appétissants. Donc, vivre dans le présent, remercier pour ce que l'on a. Et lorsqu'on est dans ce bien-être-là, envisager l'avenir et ce qui nous ferait encore plus plaisir avec confiance. Mais pourquoi? Parce que déjà, nous sommes dans le bien-être. Déjà, nous sommes dans la confiance. Donc, c'est déjà bien, voire c'est déjà nickel, parfait. Eh ben, tout ce qu'on demande, c'est le mieux. Vous voyez cette énergie-là, elle est hyper, hyper, hyper importante. Et ici, on vous dit, donc, promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, et ne pas vivre dans le présent. Et cette carte, elle fait écho à celle-ci. Ne buvez pas de poison. Alors, ça veut dire que lorsque nous faisons quelque chose, quoi que ce soit, pour faire plaisir aux autres, nous ouvrons la porte à la déception, nous ouvrons la porte à l'insatisfaction, nous ouvrons la porte à l'incertitude parce que effectivement, sur le moment, ils nous l'ont demandé, ça leur fera sûrement plaisir, mais ça ne veut pas dire que si on refait cette chose, ça leur fera encore plaisir. Ou alors, on va mettre une action et puis on va déjà s'imaginer comment l'autre va le réceptionner. Par exemple, imaginez, je ne sais pas, vous faites un cadeau à quelqu'un, voilà. Vous avez un de vos amis qui vous dit « Oh là là, je rêve de m'acheter le dernier, on parlait de bouquins, on va rester dans la grande bibliothèque, on va visualiser une grande bibliothèque. Et vous avez un ami qui vous dit « Je rêve de m'acheter tel bouquin, mais je prends jamais le temps. » Bon, vous y allez, vous achetez un bouquin de cet auteur. Ça va être le kiff, votre ami va être super content, va vous remercier, tout ça. Et puis un autre jour, vous allez dans la même bibliothèque et comme vous savez que votre ami a aimé cet auteur, vous lui achetez un autre bouquin. Et vous imaginez déjà le plaisir qu'il va avoir en le lisant. Sauf que votre ami, il a bien aimé un bouquin en particulier, mais quand vous lui en offrez un deuxième, il va vous dire écoute, là, j'ai pas trop le temps de lire, ou finalement, je me suis aperçu que cet auteur, son style, ça me convient pas, etc. Quoi qu'il en soit, vous allez être déçu. Et là, vous allez vous dire, et finalement, j'aurais pas dû faire ça, et finalement, peut-être vous allez en vouloir à la personne, alors que pas du tout.
Il n'y a pas de quoi en vouloir à l'autre. C'est vous qui vous êtes mis ou mise dans cette posture-là d'offrir en attendant un retour parce que vous êtes parti du postulat que la première fois, ça lui avait fait plaisir. Ben ouais, mais dans le monde, tout change. Regardez la nature, elle nous le prouve en permanence. Donc votre ami a bien le droit de changer aussi. Or, je repars sur la loi de l'attraction. Si vous êtes dans la loi de l'attraction et que vous vous faites plaisir à vous en disant « Tiens, ça me ferait délirer de faire tel voyage. J'adorerais déménager dans un appart comme ça. J'ai envie de faire cette formation, voilà, cette formation-là, mais pour le moment, j'ai pas le budget. Mais alors, qu'est-ce que ça me plaît? Je vais déjà commencer à me documenter. » Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va dépendre de vous et uniquement de vous et de l'énergie que vous allez y mettre. Et si vous le voyez version, j'en ai très envie, c'est un rêve, et puis si je le réalise, c'est le top du top. Et si je le réalise pas, de toute façon, ma vie pour le moment, elle me convient, donc déjà tout va bien, je cherche le mieux, je cherche le top, et ça ne dépend que de moi, eh ben vous n'en voulez à personne. Vous continuez votre vie tranquillou bilou et vous savez, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Et effectivement, ça fonctionne parce que si vous ne vous laissez pas déstabiliser et que vous gardez toujours cette énergie, encore une fois, de positif, ça le fait. Vraiment, c'est nickel. Bon, ici on vous dit réveillez-vous, voilà, c'est votre moment, ça c'est magnifique, on vous dit c'est votre moment, allez-y, faites des projets, je sais pas, on est au printemps, allez imaginer le week-end de dingue que vous allez passer à Ibiza cet été, ou alors le séjour en Corse, ou le séjour dans le village, ou la fête du village d'à côté, où vous allez exposer votre stand de confiture. J'en sais rien. Votre rêve, préservez vos rêves, votre rêve, et mettez-les en action. Et comme ça, en plus, ça va vous faire prendre confiance en vous. Quand vous allez voir que ça fonctionne, vous allez dire « Ah ouais, mais c'est pas mal ça !» Et vous allez avoir encore plus envie d'y aller, de pratiquer, de le faire. Et du coup, ça va vous paraître beaucoup plus concret. Parce que dans la matière, oui, ça aura porté ses fruits. Ici, on vous dit, examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. J'ai envie de vous dire, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Là, c'est exactement si vous commencez à mettre votre mental en route en vous disant oui, mais alors peut-être que si je fais ça, ça ne donnera pas ça. Et puis ça, j'aime ce voyage, j'aimerais le faire, mais alors juste dans cette semaine de l'été, vous allez être déçus. Ça va foirer parce que n'oubliez pas qu'il y a quelque chose d'invisible. C'est vraiment la bonne harmonie entre vous et l'univers. Donc, si vous commencez à tout mettre en place en version tout faire rentrer dans les cases comme vous voulez, ça foire, ça ne fonctionne pas. Donc, examinez bien la situation, exit en fait, on s'en fiche. Examinez juste contentez-vous du moment présent et puis faites vos vœux, on va dire ça comme ça. Et là, on vous dit, nous sommes tous fous ici. Et on nous dit quoi? Tout le monde est un peu différent. Moi, j'ai envie de vous dire, soyez fous. Aimez votre part de folie. Ou si vous l'avez perdue, retrouvez-la. C'est ça qui est bon. De se sentir en vie, de faire des projets, de paraître un peu fou. Ce matin, je regardais une émission des hommes qui sont partis en Alaska, qui font des périples en Alaska, d'autres qui font des convois extrêmes, d'autres qui construisent des cabanes dans des lieux insensés. Mais c'est magnifique. Vivez-la, votre folie. On n'a qu'une vie. Enfin, ça dépend de ce en quoi on croit. Mais bon, en tout cas, on en a une après l'autre. Donc voilà, c'est maintenant. C'est votre moment. Et tous les jours, dites-vous que c'est votre moment. Tant que vous n'êtes pas cloué dans un lit d'hôpital et aux portes de la mort, parce que même si vous êtes cloué dans un lit d'hôpital pour un temps, il y a un moment où vous allez en sortir. Et plutôt que de regarder les minutes s'écouler dans la souffrance, imaginez-vous ce que vous allez faire quand vous serez dehors et que vous pourrez en profiter. Il y a vraiment ça. Ouvrez la marche, soyez
un mentor. Ici, on vous dit, j'ai pas lu la carte, je vous promets, je l'ai pas lu. Et il y a marqué, soyez un leader, montrez aux autres comment faire et vous pouvez aider les autres. Bien sûr que votre attitude, elle va motiver. Bien sûr que votre attitude, elle va donner envie à ceux et celles qui sont autour de vous d'y aller avec vous et peut-être de vous aider justement à réaliser ce projet de dingue là que vous avez. Peut-être que vous avez envie de vous acheter un combi et de partir sillonner la France, c'est aussi possible. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, on vous dit, vas-y, rêve, commence à te renseigner, mets des choses en action et puis vois comment tu peux allier visible et invisible et ça va le faire, mais ça va le faire grave, grave, grave. Allez, on va repartir avec le tarot des belles créatures. On va en demander plus sur la situation. Qu'est-ce que je kiffe ces cartes? C'est du délire. Ici, 10 de coupe. Alors là, 10 de coupe, la plénitude. Plénitude, harmonie. Déjà, si vous êtes dans ce mood, déjà quand vous avez cet état d'esprit, ce ressenti et tout ça, mais c'est du bonheur. Premièrement, pour vous, c'est du bonheur. Vous êtes plus, voilà, vous êtes dans le bien-être. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, en étant heureux ou heureuse, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont vouloir être à vos côtés et vous allez passer des moments hyper agréables. Ici, c'est ça, hein? 3 de coupe. 3 de coupe, ce sont des festivités, ce sont des célébrations. C'est une vie sociale, hein, une vie sociale, des rencontres, des échanges aussi, hein, beaucoup de dialogues constructifs et rigolos, j'entends. Voilà, il y a un truc comme ça, vous voyez. Vous allez être vraiment la bonne personne. Ouais, exit le mental, hein, 9 d'épée. Alors attendez, parce que là je perçois un truc, je veux savoir si ce que je perçois c'est bien ça ou pas, si les cartes me le confirment ou pas. 6 de bâton et le... Ouais, c'est ça. Excellent, excellent. C'est-à-dire que là, ce que je percevais, que je vais vous exprimer, vous allez expliquer aux gens de là où vous étiez, l'état dans lequel vous étiez, et maintenant, juste leur montrer le résultat de tout votre cheminement personnel. Mais sans passer des heures à discourir, il n'y aura pas besoin, juste par votre rayonnement. Vous voyez, ici, nous avons la carte du soleil et la victoire. Vous allez asseoir une position. Alors, on me parle de position sociale, mais position sociale, pas dans le sens... alors, ça peut être dans le sens pro, mais pas que. Une position sociale, c'est-à-dire vous allez avoir un petit peu des talents d'orateur ou d'oratrice. Vous allez, sans chercher à convaincre, fédérer les gens autour de vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça et ceux et celles en plus qui vous connaissaient avant vont voir le changement. Avant, vous étiez quelqu'un de plutôt angoissé, de plutôt dans la peur du lendemain, peut-être un peu asocial. Il y a un côté comme ça, un peu, vous voyez, quelqu'un qui vous isolait. Et maintenant, vous parlez plus facilement, vous avez davantage le sourire, vous êtes moins sur la défensive. Et ça, c'est votre victoire. En soi, c'est déjà une victoire et vous allez rayonner là. Et puis, quand les gens vont vous poser des questions, vous allez pouvoir leur expliquer par où vous êtes passé et comment vous avez réussi finalement à vous en sortir. Hein. Il y a un truc dans cette guidance-là. Hein. C'est comme si vous alliez un peu devenir coach. Alors, je ne sais pas si vous allez pratiquer cette activité sur le plan professionnel, pourquoi pas, parce que n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc vraiment adaptée au contexte, à votre situation. Si cela vous parle comme ça, c'est que c'est pour vous. Mais sans être coach et en faire une profession, en tout cas, je vous dis, votre changement de l'intérieur qui se voit à l'extérieur, mais va ramener vraiment du bon autour de vous.
Ici, 8 d'épée. Il y a certaines personnes, quand elles vous ont connu, vous étiez un petit peu comme ce poisson dans ce bocal. Vous ne saviez plus par quel bout prendre votre vie, vous tourniez en rond. Vous étiez vraiment bloqué et avec cette peur, il y en a qui ont pu être dans une peur quotidienne, hein, de dire, de craindre le lendemain. Je peux avoir ça aussi, hein, là, quelque chose d'assez lourd. Et puis, As d'épée et la papesse. Ok. Et puis, vous avez retrouvé... Ok, alors là, ce que j'ai, c'est... Vous avez retrouvé la force, mais... Ouf, d'un coup, ça se transforme d'un truc super positif à un truc lourd, mais encore... vous pouvez encore être plus fier de vous pour ça. Votre instinct de survie, il y a un truc comme ça. Votre instinct de survie vous a poussé à vous transformer et à trouver des solutions. Pendant longtemps, vous avez subi. Pendant longtemps, vous n'avez pas trouvé d'issue. Et je pense qu'il y a des gens autour de vous qui ont assisté à cette période-là de votre vie. Et c'est pour ça que maintenant, votre changement, il est extraordinaire, quoi. Il est saisissant. Et ce changement-là va avoir valeur je sais pas, vous allez devenir beaucoup plus crédible, beaucoup plus, parce que les gens, justement, ils ont vu tout ce que vous étiez avant, ce que vous avez subi, et maintenant, votre libération. Vous voyez, il y a valeur d'exemple. Voilà, je cherchais le mot. Ici, nous avons le 2 de bâton. Oui, vous avez pris la décision de quitter quelque chose de très, très, très lourd et désormais d'aller vers... en tout cas, dans un premier temps, d'aller dans une autre direction. Ça, c'était la première étape, hein. Quitter ce contexte très lourd. Et là, à mon avis, ça a été... vous ne saviez plus comment en sortir, là, hein. On peut... Ouf. Ok, mais vous vous êtes affirmé ici, le roi de Pentacle, c'est vous. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, le roi de Pentacle aussi, c'est quelqu'un qui travaille dur. Vous avez beaucoup galéré. Vous avez beaucoup lutté, peut-être même financièrement, peut-être en faisant des heures et des heures de boulot pour retrouver un travail et pour pouvoir quitter la personne qui vous maintenait sous emprise. Il y a quelque chose comme ça, hein. Mais vous avez énormément travaillé pour en arriver là. Mais le travail que vous avez fait à l'époque, c'est juste un travail dans la matière, hein. Bah oui, 5 de Pentacle. Vous étiez totalement asphyxié. Franchement, vous avez du mérite parce que là, ce que je ressens, c'est un contexte où vous avez été isolé, vous n'aviez pas forcément les moyens de partir. C'est un contexte de violence, alors pas forcément physique, mais de violence psychologique, où vous ne vous sentiez plus capable où vous avez perdu votre force, votre personnalité et que vous avez subi. Donc, ouais, c'est énorme le chemin parcouru. 3 de bâton. Ici, on nous parle de patience. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler de petit à petit. Votre instinct de survie vous a dit non, il faut que je trouve la solution. Oui, patience dans le sens, vous avez semé les jalons de votre liberté, par exemple en retrouvant un travail ou en cherchant un logement social ou en retournant avec vos enfants dans votre famille ou en partant, vous êtes seul et vous partez de votre région et vous retournez, vous allez chez des amis, vous trouvez une solution. Et effectivement, ça a pris du temps, mais c'était le temps aussi que vous puissiez mûrir tout ça et ne pas revenir en arrière. C'est surtout ça le truc, hein. Et vous n'êtes pas revenu en arrière, hein. Ici, on vous parle de la transformation. La transformation dans ce tarot, c'est l'arcane de la mort. Ouais, vous en avez terminé avec ce cycle-là. Et ça a été, ça a été une période de votre vie. Ça a été la période de votre vie qui vous permet d'être vous maintenant.
Donc, vous voyez? Et c'est ce que vous allez transmettre aux gens. C'est dire: «OK, j'ai vécu des galères. OK, j'ai vécu l'enfer. OK, mais bon, ça, c'était avant et maintenant, voilà. Et maintenant, je suis l'étoile. Et maintenant, je suis la personne avec qui on aime discuter. Je suis la personne à suivre. Je suis la personne sans avoir la grosse tête. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Là, je suis pas en train de vous dire, vous allez devenir narcisse et puis... Non, non, pas du tout. Mais juste être vous et attirer encore plus et encore mieux. Et quand je vous dis attirer encore plus et encore mieux, là, on a l'as de coupe, y compris sentimentalement. Là, sentimentalement, j'ai du beau en perspective. Alors, je veux en savoir plus parce que je suis curieuse. Alors, qu'est-ce qu'on nous... Ouf, d'accord. L'empereur, s'il vous plaît. Alors là, comment vous dire que l'empereur et le 5 de coupe, ouais, parce que c'est mort le fait d'être déçu. Alors, attendez. Et le cavalier de pentacle. Alors, c'est paradoxal ce que je ressens, parce que vous savez qu'il y a ce que les messages des cartes, voilà, et puis il y a aussi ce que j'entends et ce que je canalise. Deux choses. Premièrement, on me dit, vous aimez quand même les personnalités atypiques, voire charismatiques, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes attiré par les empereurs, c'est-à-dire par ceux et celles qu'on remarque. Ok. Mais, à contrario, votre ex, c'était une personne qu'on remarquait, mais qui avait tellement de pouvoir ou d'aplomb, ou voilà, qu'il a fini par vous faire mal et vous isoler, vous enfermer, qu'il ou elle. Hein, ça peut être très bien une femme qui avait cette énergie qui finalement qui paraissait solaire, hyper désirable, hyper machin. Et en fait, quand vous vous êtes trop approché de cette femme, c'est quelqu'un qui vous a en fait, qui a pris votre lumière, qui vous a empêché d'exister. Et voilà, donc vous adaptez vraiment. Mais ici, on vous dit que vous restez quand même attiré. On me dit par les belles choses, ok, par les belles personnes, par le côté brillant, ça vous plaît quand même, hein. Voilà. Mais maintenant, c'est interdit de vous laisser enfermer, de vous laisser attraper. Donc, vous allez être prudent, prudente. Vous allez accepter la relation, mais en version cavalier de pentacle, en version on y va tranquille. Et puis, on avance une marche après l'autre. Et puis, il y a une notion aussi de je vais t'observer. Je vais regarder comment tu agis, je vais regarder comment tu fonctionnes et je vais pas m'enflammer, je vais pas m'emballer et je vais pas prendre argent comptant tout ce que tu me dis parce qu'effectivement, hein, tu as l'air d'être hyper intéressante, un bon boulot, de t'intéresser à beaucoup de choses, mais on va voir si au fur et à mesure des sorties, ben, tout se concrétise et finalement, si nous pouvons acquérir ensemble une stabilité avec beaucoup de... et avancer dans la... et puis si on a quelque chose à construire, mais vous savez, dans la bonne humeur, pas le truc de dire simplement on s'installe ensemble et puis voilà, c'est une fin en soi, non, avoir envie d'aller plus loin. Vous voyez, il y a ce truc-là hein, que vous avez par rapport à avant. Bon, cavalier de bâton, puis vous savez ce que vous voulez. Hein. Alors là, la personne de toute façon qui va être à vos côtés, il va falloir qu'elle assure. Hein. C'est clair, reine d'épée. Quand je vous dis, vous savez ce que vous voulez, on a la reine d'épée qui sort, comme ça on est tranquille. Ouais, vous avez la maîtrise. Ici, 7 de pentacle. Mais, vous voyez, vous aurez un côté comme ça très exigeant ou exigeante, contrairement à avant. Mais vous allez aussi être laissé à l'autre sa place et sa marge de progression. Vous voyez, il y a une notion, tout à l'heure, nous avions la carte de la patience. Il y a une notion de...
Voilà, OK, on n'est pas au même niveau, on n'a pas envie des mêmes choses en même temps ou peut-être, tu as un boulot qui rapporte moins que le mien ou on n'est pas actuellement dans la même région, mais on va pas se précipiter pour se rapprocher. Vous voyez, vous allez laisser le temps au temps sans, S et ne pas mettre la pression et vraiment l'accepter, ne pas vouloir précipiter les choses aussi. Vous faites preuve, en fait, d'une grande sagesse désormais. Ce qui bah, tout ça, ça vous a aidé ça vous a aidé, hein. Ici, 8 de coupe. 8 de coupe, ben, c'est la carte de la tristesse, de la déception, d'une certaine nostalgie. Alors pourquoi là? Je crois que j'ai compris, mais j'ai besoin d'une confirmation. 8 de coupe sur l'as de coupe, ça me semble clair. 4 d'épée, 9 de coupe et roi de coupe. Bon. Vous n'allez plus trop idéaliser les choses comme vous l'avez fait par le passé. Et ce qui vous a amené cette tristesse. Par le passé, vous avez tout misé sur cette personne. Vous pensiez que c'était le bon ou la bonne. Et finalement, vous n'avez plus été un jour sur la même longueur d'onde. Et vous oscilliez toujours entre bonheur ou en tout cas très bon moment et puis peine, insatisfaction, etc. Et vous avez à un moment dit bah, c'est fini pour moi. L'amour et tout ça, c'est fini. Et là, on a 9 de coupe et roi de coupe. Maintenant, vous réouvrez voilà, le domaine sentimental en disant mais non, mais je suis sûre qu'il est possible d'être en couple sans être déçu par l'autre, sans tomber dans une routine, sans avoir des désirs qui soient tout le temps mis à mal. Et comment on fait ça? Ben, on fait ça bizarrement, paradoxalement, mais très logiquement aussi. On fait ça quand finalement il n'y a plus d'attente de l'autre. Tout ce qu'on sait, c'est que on a cet amour en commun, qu'on a la volonté d'avancer ensemble, mais que chacun est comme il est, que chacun a sa part de liberté et de défauts, de qualité, et qu'on va plus miser sur le changement. On accueillera le changement, mais on ne va plus miser sur ça. Et je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, parce que des fois c'est flou quand je canalise, mais c'est ça en fait. L'autre va vous surprendre, vous saurez juste que vous l'aimez et vous allez laisser aller les choses crescendo, vous voyez, mais sans vous mettre la pression, ni d'un côté ni de l'autre, mais en espérant aussi, alors que jusqu'à maintenant, vous aviez refermé un petit peu le chapitre. Peut-être, j'ai le valet d'épée, peut-être que vous aviez refermé aussi par rapport à des enfants. Ouais, où vous deviez cacher les choses. Et 7 de bâton. Ouais. Pendant un moment, vous avez pu aussi ne plus vouloir rencontrer personne parce que c'était compliqué par rapport à votre famille. Ce que je ressens encore une fois, ce sont des enfants. Il fallait s'occuper des enfants, il fallait qu'ils fassent leurs études ou il y a quelque chose comme ça. Bon, mais maintenant, ça y est. Hein, pour moi, vous êtes... il y a un autre cycle qui s'est engagé. Oui, 3 de Pentacle, vous reprenez le cours de votre vie. Bon, peut-être que vos enfants, ici j'ai la maîtrise, mais on me parle aussi du diplôme de la maîtrise. Donc peut-être que ça y est, vos enfants ont passé leur diplôme, qu'ils ont fini leurs études supérieures, qu'ils n'ont plus besoin de votre présence et que vous avez réussi aussi psychologiquement à couper un peu le cordon. Vous voyez, il y a aussi un truc comme ça. Parce qu'ici, on a l'impératrice, hein, on a la carte de la maman. Hein. Donc, c'est peut-être aussi vous qui ne vous êtes pas autorisé à reprendre une vie de femme, une vie de couple, même si vous êtes un homme qui s'est occupé de ses enfants, avoir de nouveau une vie par rapport à vos enfants. Bon, ben ça y est. Maintenant, je pense que vous avez compris qu'on pouvait tout faire et que c'était très bien comme ça. Donc là, ça va le faire. Et est-ce que
Ben, on me donne un dernier message. Ben oui, dernier message, As de Pentacle, et c'est la réussite qui vous attend. Dites-vous aussi que si vos enfants vous voient épanouis, ça va être un boost pour eux, ça va être un soulagement de dire ça y est, enfin, mon père ou ma mère est bien, bien dans sa peau, bien dans sa vie. Même sans personne, et lorsque vous allez en plus leur présenter quelqu'un, mais quelqu'un avec qui vous aurez pris le temps, quelqu'un avec qui ce sera vraiment du solide et de la bonne humeur et et de belles choses en commun, bah, ça ne pourra qu'aller bien. Donc voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et puis en tout cas apporté du baume au cœur. Moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et puis, ben, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous et excellente journée. Bisous, ciao.